Alors, bonjour à tout le monde. Les frères, le sujet que je vais traiter là, ça sera un sujet très sensible. Ça sera un sujet sensible. Et je sais que TikTok peut être capable de sauter ce compte-là. Mais dans tous les cas, s'ils ont sauté, on va créer encore d'autres. Mais si vous êtes là, il faut pomper les frères. On est en guerre de communication. Parce que le RDR a dit que le président Laurent Gbagbo a dédouané Draman. Ça, c'est ce que le RDR a dit. Je dois retrouver la vidéo. Parce que le président Laurent Gbagbo a eu une récente sortie. Donc, si vous êtes là et vous voulez qu'on communique les frères, il faut pomper, il faut donner de la force. Parce qu'on est en guerre de communication. Bien, le président Laurent Gbagbo a eu une récente sortie. Et dans cette sortie-là, cette vidéo, ça là, j'ai pas préparé. Attends, pour retrouver, c'est pas difficile. On va écouter le président Laurent Gbagbo doucement. Et puis on va aller petit à petit. Président, tais-toi d'abord, calme-toi. Le président Gbagbo, bon, on va mettre Gbagbo dédouane Draman. Gbagbo dédouane Draman. Draman. Et puis on va aller Draman. Faut sortir. En 2010. Faut pas te venir m'embrouiller, frère. Kakabé. T'as quitté où, frère? Faut pas te venir m'énerver ici. Si ce n'est pas si tu veux, faut aller te cacher, mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais on a tous écouté la récente sortie. Faut te taire, saoulé. On a déjà écouté la récente sortie, tous ici, la récente sortie du président Laurent Gbagbo. Et dans cette déclaration, le président Laurent Gbagbo a dit, et je cite, qu'ils sont allés me torpiller auprès de Kadhafi, Muammar Kadhafi, le guide libyen. Disant que moi, Gbagbo, je n'aime pas les étrangers. Je n'aime pas les musulmans. Et c'est en ce moment-là que Kadhafi leur a donné de l'argent. Mais dans tous les cas, dans son narratif, c'est ça, comme Kadhafi m'a dit ça, je suis allé chez Kadhafi, Kadhafi m'a reçu chez lui. Et Kadhafi me dit, mais c'est toi le président Laurent Gbagbo, c'est toi le président de la Côte d'Ivoire, ou bien c'est quelqu'un d'autre. Il dit, oui, c'est moi, je suis le président de la Côte d'Ivoire. Mais on a comme l'impression que c'est d'une autre personne on parle. Parce que Ado, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est Draman qui allait dire à Kadhafi que Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers, que Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. Donc, Kadhafi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fourni des armes à la rébellion. Il a donné 60 milliards à la rébellion pour organiser cette rébellion-là. Vous êtes encore dedans. Quittez ici, ma soeur. Zaria, toi, regarde ton nom. Faut quitter ici. Oh, vraiment, vous là, vous êtes difficile, hein? Vous êtes difficile à gérer. Donc, Kadhafi, voilà, pomper et puis partager là où vous pouvez faire. Bien. J'étais en train de dire lorsque le... Bonsoir, Galé Bagon, bonsoir mon vieux. Alors, donc j'étais en train de dire que une rébellion là, une seule personne ne peut pas faire de rébellion. C'est la même, tu les bloques toujours, ils reviennent. Je ne sais pas comment ils font pour revenir. Ah, les gars, pomper, vous avez vu que ça a très chuté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai rien dit de choses. Bien, bonjour Lady Queen, toujours rendez-vous ma soeur, j'espère que tu vas bien. Donc, une seule personne ne peut pas faire de rébellion. Et Alassane Draman Ouattara, lui seul, il ne peut pas faire une rébellion. Il fallait chercher aide-moi à détester. Il fallait aller chercher des moyens quelque part, parce que quand il était au FMI, déjà au FMI, on doute fort qu'il ait travaillé au FMI. Au FMI, il a fait croire à tous ses partisans qu'il avait beaucoup de bateaux, il avait des jets privés, il avait beaucoup de biens, il a cité tout ça là. Mais la réalité, tout ça là, c'était Doï. Parce qu'il y a longtemps, le vieux là ne dit pas la vérité. Donc, pour faire cette rébellion-là, quel narratif il fallait utiliser? Comment faire pour soutirer de l'argent, puisque déjà, la France est d'accord. Et la France ne peut pas miser, donner de l'argent, ou débourser autant d'argent pour donner à un opposant pour faire tant,
pour ne pas salir leur nom. Ce qu'ils devaient faire, il faut trouver un narratif. Et ce narratif-là, on doit l'utiliser pour aller demander l'argent. Il y a longtemps, vieux là, il demande l'argent. Il y a longtemps, vieux là, sous Praton, il a même tendu dans la main. Donc, ils sont allés auprès de Kadhafi. Dit à Kadhafi que le président Laurent Gbagbo, puisque la Libye est un pays musulman, le président Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. Et les Arabes, d'après eux, leur affaire des musulmans, ils disent qu'ils sont musulmans, mais c'est des choses. Le président Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. Et depuis lors, c'est en ce moment-là que Kadhafi a commencé à financer cette rébellion. Donc, quand le président Laurent Gbagbo a dit que Kadhafi pensait que, a vu véritablement que ce n'était pas moi qui étais, en fait, ce que les gens disaient de moi là, ce n'était pas vérifié. Ils sont allés à un sommet, en tout cas, il a parlé sur eux. Il a parlé sur Draman. Mais on va écouter cette vidéo-là d'abord. Il va dire, doucement. Mon live est bloqué, ça fait que j'ai chuté, mais c'est pas grave, on va remonter. Ouais, vidéo, viens ici, champion. Bien. La vidéo. Non. Oh. J'ai arrangé ma vidéo. Collection photo, vidéo ici. Enregistré. C'est pas toi. Faut quitter ici, champion. Faut pas t'avoir m'embrouiller. Pompé, les frères, Pompé, vous êtes à la bonne place. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à la bonne place. On va aller doucement, doucement pour expliquer au RDR. On écoute cette vidéo-là. Augmenter, faut parler. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été d'intermédiaire auprès de Kadhafi. Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Vous êtes parti avec l'avion présidentiel du Burkina, comment les choses se sont passées? Non, Kadhafi a envoyé un avion nous chercher. Et l'avion, vous êtes allé trouver Blaise là-bas ou bien vous êtes parti avec le président Compaoré à partir de Ouagadougou? Non, nous ne sommes pas, comment dire, bien entendu, partis avec le président. Nous sommes partis dans un avion IBM, un avion de l'agent Maïra lui est venu nous chercher. Et nous sommes allés... Vous cherchez à partir d'où? Ici, il était à Dassasgo. Vous voyez, mais Dassasgo, quand vous arrivez, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Bembao. Oui. Il y a un terrain qui est là. Après le terrain, juste, Ibé était logé dans la deuxième villa. Quand vous tournez à gauche après le terrain, c'est là Ibé était logé. Bien. Donc cet individu qui est en train de parler là, il s'appelle comment même? J'ai été le seul qui accompagnait Ibé dans le village de Kadhafi. J'ai été le seul qui accompagnait Ibé dans le village. Qui accompagnait Ibé dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis. Voilà. Donc il a été accompagné Ibé, le commando invisible, qui a été gars par le régime d'Abidjan. Chez Kadhafi, accompagné de Blaise Compaoré, parce que c'est Blaise Compaoré qui était le médiateur. Donc, ce que le président Laurent Gbagbo dit là, a dit récemment là, c'était pas quelque chose qui est caché. D'autant plus que Fofana, c'est Fofana, Kader Fofana qui parle là. Il y a longtemps, il a révélé qu'ils sont allés prendre de l'argent chez Kadhafi. Et dans le narratif du gars, il dit que quand ils sont partis, puisque c'est Blaise Compaoré qui les a introduits auprès de Kadhafi, Kadhafi a donné 60 milliards, a remis ça à Blaise Compaoré, pour dire ces 60 milliards là, c'est pour financer cette rébellion là. Et 2 milliards à Kadhafi, toi Kadhafi, ça prend, mets ça sur toi, Blaise Compaoré. Et quand ils sont rentrés au Burkina Faso, arrivés au Burkina Faso, puisque c'est au Burkina Faso, ils étaient en train de se préparer pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré, ce qu'il a fait, il a pris les 60 milliards et puis il leur a donné les 2 milliards. Le narratif du gars. Donc, les 2 milliards là, ça ne peut pas servir à financer une rébellion. Parce que la rébellion là, elle a commencé depuis 2002. C'était d'abord un coup d'État. Et ce coup d'État ayant échoué, a été mué par une rébellion. Donc, de 2002, cette rébellion-là, jusqu'à ce qu'on en arrive en 2010, vous imaginez combien d'années? Beaucoup d'années. 8 ans. Pour former et organiser toute cette rébellion. Donc, c'est de l'argent. Ces militaires qui sont là-bas, là, il faut les nourrir, il faut donner de l'argent, acheter des armes, tout. Kadhafi, oui.
il est l'un des pères de la rébellion. Le deuxième père de la rébellion, c'est Blaise Compaoré qui a accepté de faire de son pays une base arrière pour renverser un autre pays. Lui aussi, il est le père de la rébellion. Donc, je dis ici que la rébellion a plusieurs pères. Il y a, parce que c'est toute une organisation. C'est comme tu es en train de construire une maison. Pendant que tu construis une maison là, le maçon il ne peut pas mettre les toitures. Le maçon ne peut pas faire carreau. Le maçon ne peut pas faire l'électricité. Le maçon ne peut pas. Chacun vient porter sa pierre jusqu'à ce que la maison, vous voyez la maison. Mais celui qui va habiter la maison là, c'est lui qui est le propriétaire de la maison, c'est lui qui est le père de la maison. C'est lui qui va habiter la maison. Quand on finit de construire la maison, c'est lui qui va venir habiter la maison là. C'est lui qui est le propriétaire de la maison. Donc, pour que la rébellion aboutisse là, il y a d'abord celui qui devait financer. Il y a là où le pays où les rebelles devaient s'entraîner. Et puis il y a celui à qui devait profiter maintenant cette rébellion. Mais Draman, la rébellion ne lui a pas seulement profité, il a aussi financé la rébellion. Donc Blaise est le père, l'un des pères de la rébellion, parce que le RDS et le français qui ne comprennent pas, ça les fatigue beaucoup. Quand on dit père de la rébellion, comme le président Laurent Gbagbo disait hier, celui qui a fait la rébellion, c'est Draman. On va écouter le président Laurent Gbagbo. Président, viens, il y a ton besoin. Vidéo, il a tout préparé ici, mais il a venu tout rechercher. Voilà, merci. Bien, j'espère que c'est ça. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments Oui. où sa conduite a été contre la loi. Oui. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Les gars, Pompey, on n'est pas encore entré, il n'y a pas encore commencé à parler, mais actuellement on est en train d'expliquer aux RDA pour qu'ils comprennent. Père de la rébellion, là, c'est pas comme si toi tu es parti Mougou, tu as accepté la fille, elle a couché, puis c'est toi tu es le père. C'est pas ça. C'est pas ça. Eux pour eux, là, c'est comme ça, ils voient le père de la rébellion, là. Vas-y, viens. Ton père, la frère. Oui. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. C'est ça. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le premier ministre Ouattara dit à Odiéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je mettrais ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections. » Oui. Oh, la durée du mandat, c'est de 5 ans. C'est ça. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. Oui. S'il veut, on va tout Nyarami. Ah bon? Oui, oui. C'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça me prépare. Oui. Ça me prépare non pas à Gbagbo, mais ça me prépare pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre, amènent Bien. Donc, on va Nyagami le pays en 2001, décembre 2001. Et vous savez que c'est en 2002 que le coup d'État a eu lieu. Et ce coup d'État ayant échoué, s'est mué en rébellion. Alors, donc, j'étais en train de dire que la rébellion ne peut pas avoir un seul père.
Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être facile à organiser. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de stratégies. Parce que c'est des gens qu'il faut prendre, des militaires qu'il faut prendre, il faut les payer. Donc, Kadhafi n'a pas été le seul d'abord à financer cette rébellion. Mais on va aller doucement, doucement, par dose homéopathique. Allons-y, avançons. Si le RDA dit c'est Kadhafi qui est le père de la rébellion parce que Laurent Gbagbo les a dédouanés, on va aller écouter encore un autre père de la rébellion. Viens ici. Nous sommes retirés en brousse. Préparez maison pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie maison sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Après la formation, oui. Un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. Merci beaucoup. Le jour où je faisais entrer mes hommes en brousse, un ami libanais m'a aidé. Il m'a envoyé 60 millions de francs CFA. Là, ça dit que les Libanais aussi sont les pères de la rébellion, d'après eux. Ou bien, selon le RDR, ce n'est plus Kadhafi, puisque IB dit qu'il a reçu 60 millions de son frère libanais. Donc, c'est le Libanais qui est le père de la rébellion. On va avancer encore. Si c'est le propos qu'on regarde là, on va aller doucement, doucement. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui est le père de la rébellion, non? Comme Kadhafi, Laurent Gbagbo a dit que Kadhafi a donné de l'argent aux gens, il a donné des armes, c'est lui qui est le père de la rébellion, dont Draman n'a plus rien à voir. On a compris le RDR. On vous le concède. Les Libanais aussi sont les pères de la rébellion parce qu'ils ont donné 60 millions à Ibé lorsqu'il faisait rentrer ses frères, ses hommes en brousse. Deuxième vidéo. Bien, allons-y. Ça, faut. Alors. Pompez les frères, pompez. Je tiens à te expliquer d'abord, après on va parler. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On ne va pas continuer en français. Vas-y, frère. Oui. On va former ma Ibrahim Koulibaly. Mais on a eu un gars là. La partie là ne m'intéresse pas, frère. Voilà. Attends, doucement, frère. Vas-y. Si vous supportez MPCI, c'est-à-dire les rebelles, si vous les supportez, vous ne les supportez pas à cause de IB, à cause de Soro Guillaume. Vous les supportez à cause d'un seul homme, c'est Alassane Draman Ouattara. Mais ce qu'il va dire là, c'est ça qui serait important. Vas-y, viens. Oui. Merci. Mais la personne qui nous a donné des armes, si vous supportez un PCI, vous ne supportez pas un PCI à cause de temps, vous ne supportez la personne que vous devez supporter, c'est à cause d'Ado. Donc, lui qui leur a donné des armes là, Kadhafi a dit qu'il leur a donné des armes. Kadhafi Fofana a dit que Kadhafi leur a donné des armes. Il leur a donné 60 milliards et 2 milliards à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a coupé dedans. Blaise Compaoré a pris les 60 milliards, leur a donné les 2 milliards. Donc, si vous voulez soutenir quelqu'un, ceux qui nous ont donné des armes, là, Doula là même, c'est comme même. Doula, c'est pas une langue chose de Côte d'Ivoire. Viens répéter, écoutez attentivement, vous qui comprenez Doula là. Les ruminants du RDL a pompé. Les apatrides au RDR, pomper, partager, pour pousser le cœur. Vous n'avez pas le droit de commenter. Vous n'avez pas le droit de faire demande de monter. Ce que vous pouvez faire, c'est de pomper, de partager à vos camarades de moutons là. Dites-leur de venir regarder. C'est lui qui commente, je bloque son âme. Ne parlez pas, hein? Restez là, puis partagez seulement. C'est vous qui comprenez français, venez parler ici. Vas-y, viens. Allez. Monu Karmarfa Dama, vas-y. La partie là doit être intéressante, vas-y. Oui. Ma maman, sois saluée.
Oui. C'est ça. Voilà. Faut canasser Marfata Yoroma jusqu'à arriver où on a pris les âmes là, la partie là. Vas-y. Doula là, on va comprendre forcé. Vas-y. Mogamini Kamarfa Dama. Ibema Marfa Dama. Vas-y bien. C'est ça. Donc, faut que tu me l'exiles. Ne le te mets au temps de Vas-y. Faut parler. Faut parler. Oui. C'est ça. Mais moi, je suis MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïté Kaloui, Alassane Dramone Ouattara. Merci beaucoup. Moi, Mika Marfa Dama, ni Aloube MPC supporté, Ata supporté, Ibe Koson, Ata supporté Soro Guillaume Koson, Aïba supporté Mohamed Koson et Alassane Dramone Ouattara. Lui qui nous a donné des armes. Si vous voulez supporter un PCI, vous n'allez pas supporter un PCI à cause de IB, à cause de Soro Kibafori Guillaume. Si vous voulez supporter un PCI, supportez un PCI à cause de Draman. Vas-y, viens. Mais, moi, je suis Dama. Nous, MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïté Kaloui, Alassane Dramone Ouattara. Merci. Encore. Oui. Encore, mixer. Oui. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. À tout bel exil. Alassane Dramane Ouattara qui coubait à nous balo. C'est lui qui nous nourrissait. Il nous donnait 25 millions de francs CFA par mois. Il nous envoyait des sacs de riz. Mais si on doit prendre compte, on doit prendre en compte des propos d'un individu là. Mais entre ce que le président Laurent Gbagbo a dit, qui n'est d'ailleurs pas caché, tout le monde le sait là, et puis Ibé là, c'est quoi Zakaria, c'est quoi on doit croire? Zakaria, c'est un rebelle. Il dit qu'on était en exil. Celui qui nous nourrissait, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ado nous envoyait 25 millions de francs CFA par mois. Je disais tout à l'heure ici que une rébellion a plusieurs pères. Parce que c'est comme une maison, on est en train de construire. Et cette maison-là, le taulier vient faire pour lui, le maçon vient faire pour lui, le carreleur fait pour lui, l'électricien fait pour lui. Et quand ça finit maintenant, là, eux, là, quand ils sont en train de faire là, c'est eux les propriétaires. Si on dit qui a fait l'électricité, c'est moi. Le père de l'électricité de cet appartement, c'est moi. Le père du carrelage de cet appartement, c'est moi. Le patron du coffrage de cet appartement, c'est moi qui l'ai fait. Mais maintenant, quand on finit, tout cela va disparaître. Celui qui va venir dormir dans la maison, là, on ne parlera plus de coffrage, on ne parlera plus de carreleur, on ne parlera plus de maçon, on ne parlera plus de qui est électricien. On parlera du propriétaire de la maison. Celui qui va dormir dans la maison, là, c'est lui qui est le vrai père de la maison. La rébellion meurtrière qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, ça profitait à qui? C'est la question qu'il faut se poser. Cette rébellion meurtrière là, elle a profité à qui? Mais ce n'est pas parce que le carreleur, pendant qu'il était en train de faire, ou bien il dit que c'est moi qui suis le père du carrelage de cet appartement, que le propriétaire, celui qui a construit la maison, qui a donné son argent, sinon qui dort dans la maison, là va dire non, qui n'est pas le père. Ce n'est pas parce que l'électricien est en train de dire qu'il est le père que le carreleur va dire que lui n'a rien à voir dedans. Non! Celui qui dort dans cette maison-là, c'est lui qui est le babaquet, le vrai, lui qui était en bam.
important. Who are you, vieux? Mais who are you? Ma soeur Lagraine m'a envoyé ça. Il faut oublier. Ma soeur Lagraine. Merci Lagraine. Elle m'a envoyé. Viens ici. Bien. Voilà ça. Voilà. Écoutons. Je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, oui. Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc à partir de ce moment, oui. Alassane, moi je suis un paria, moi je suis pas bien, je suis une fausse personne, j'ai été écarté du système totalement. Faut quitter là. Voilà, malgré... Hey, ça... ouais, je vais te dire... Mais où est la vidéo de lui là? Non, ma soeur, tu m'as pas envoyé toute la vidéo. La partie j'ai cherché là. Tu as oublié. La partie, je cherchais, j'avais besoin de ça là. Tu as oublié. Attends, j'ai retrouvé. Monsieur le ministre, va rechercher. Sinon, voilà, on va aller sur chose. Comment on appelle la story de ma soeur Lagraine. Vas-y. Il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a c'est pas ça, oh, faut pas t'avoir ma brouille ici. C'est pas ça. TikTok, monsieur le ministre, de story de Lagraine. Viens, Lagraine, viens, j'ai ton besoin, ma soeur. Tu m'as pas envoyé toute la vidéo. Voilà, viens ici, voilà. Je dis, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, qu'Alassane fasse que lui prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus. Oui. Tout ça, Alassane nous a écartés. Donc à partir de ce moment, pour Alassane... C'est qui ça là même? C'est qui? Oh! Pronto! Bonjour. Oui, ça va et toi? Ok. Bon, je te rappelle après. Après, frère. Après. Voilà, après. Faut pas faire ça, frère. Ah! Tu viens appeler. Ça, c'est ADR. Moi, je suis un paria. Moi, je suis pas bien. Je suis... Faut quitter ici, frère. Lui, il va parler, il a écouté. J'ai été écarté du système totalement. Donc, voilà. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Merci beaucoup. C'est la petite partie là que je cherchais. J'ai été rebelle pour que Dramane Ouattara soit président. Donc cette rébellion là a profité à Alassane Dramane Ouattara. Donc l'ancêtre de cette rébellion, bon, comme c'est le père là qui vous fatiguait, comme on a dit, il était le père, ça vous fatiguait. Kadhafi est le père de la rébellion. Blaise Compaoré est le père de la rébellion. Dramane est l'ancêtre. Si ça peut arranger, parce qu'on a comme l'impression que c'est père. À chaque fois, quand on dit père ici, c'est que c'est pas Dramane. Quand on dit c'est Blaise Compaoré, c'est que Dramane est dédouané. Quand on dit Kadhafi a donné âme, Dramane est dédouané. Bon, Dramane, lui, l'ancêtre. Maintenant, on va plus dire le père de la rébellion. L'ancêtre de cette rébellion-là, c'est lui. C'est lui. Maintenant, pour que cette rébellion-là prenne forme, quel était le narratif? Parce que le président Laurent Gbagbo a dit que des gens, il n'a pas cité, il n'a pas dit le nom, mais tout le monde sait. Qui est allé dire à Kadhafi que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers? Qui est allé dire à Kadhafi que le président Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans? Qui est allé dire à Kadhafi que le président Laurent Gbagbo traquait, c'est-à-dire il brûlait même les Corans en Côte d'Ivoire. Tout ce qui était mosquée, Laurent Gbagbo brûlait. Quand ils doivent aller à la Mecque, là, il a fermé, il dit aucun avion ne doit prendre un musulman pour l'envoyer à la Mecque. Dès que au temps du président Laurent Gbagbo, quand tu es musulman, tu as un front noir devant la tête, on te prend, on te garde. Dès qu'on t'entend, tu t'appelles Loseni, Lassourou, Mohamed, Brahima, en même temps on t'élimine. Laurent Gbagbo a déjà beaucoup de musulmans. Donc, on est allé dire à Kadhafi, voici ce que Laurent Gbagbo fait. Kadhafi dit, moi je suis musulman. Mais lui, il ne peut pas faire ça. En tout cas, nous, notre religion, on veut imposer ça à tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous donner les armes. Vous devez dégager ce monsieur-là. Ce n'est pas possible.
Donc le narratif c'était quoi? La Côte d'Ivoire, une poudrière identitaire. On va écouter doucement les propos. Dieu, frère, il allait tromper les bédiers, les Soro qui Bafori Guillaume. Il allait tromper nos parents nordistes. Il allait tromper les gens de l'AES d'alors. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Haoussa et autres. Pour leur dire, Laurent Gbagbo ne vous aime pas. Faut pas vous aller sortir de choses. Faut pas vous aller m'énerver ici, les frères. Donc allez doucement. Va se respecter ici. Bien. Faut rester ici. Je viens d'abord. I'm come on. I come in. Tu vois, viens là même. Voilà. Viens, voilà ça. On a éclaté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, personne ne va accepter ça. Voilà. On a écarté Alassane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. On ne peut pas accepter ça. Donc, si on te dit que c'est de Bédier et puis Draman qui allait dire à Kadhafi que Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers, là, quelqu'un va se tromper pour dire que c'est Bédier. Si on te dit, qui, Gaï Robert, Afin Guessan, Bamelo, Simon Gbagbo, autre, et puis Draman, qui allait dire à Kadhafi que Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. Si on te dit, est-ce que quelqu'un peut réfléchir par deux fois pour dire non, avant de trouver le nom de la personne? Non. C'est Draman. Et c'est pour manipuler. C'est ce narratif qu'il fallait bien entendu utiliser. Pour jouer avec la conscience des gens, il fallait utiliser ce narratif-là. Je ne sais pas si j'ai la vidéo de Soro. Soro, tu vas prendre balle perdue. Hein? C'est pas grave. Les députés se lèvent au nom du... Non! Faut te calmer d'abord. Ça, c'est pas quoi arriver sur toi. Cette vidéo-là, c'est pas ça d'abord. Je viens. Faut te calmer. On va doucement. Faut pas, tu vas tromper. Tu vas aller vite et puis tu me fais perdre le fil conducteur. Je suis bien organisé, frère. Faut pas faire. Hey! Ouais, vidéo de Soro là. Soro. Zasso dit Soro. Bédier. Je viens. Je n'ai pas retrouvé cette vidéo-là. Mais c'est pas grave. Soro qui Bafori Guillaume, c'est ce même narratif. Il allait sur RFI. Pour dire en Côte d'Ivoire. Il suffit seulement que tu portes un boubou. Automatiquement, on te voit comme étant malien, guinéen, burkinabé. Automatiquement, on te prend comme étant musulman et on te dja. Laurent Gbagbo a déjà beaucoup de musulmans. Laurent Gbagbo a déjà beaucoup de musulmans. Et quand Soro vient s'asseoir pour dire j'ai été rebelle pour que Draman Ouattara soit au pouvoir, vous pouvez comprendre que il a été aussi manipulé. C'est le narratif qu'on lui a raconté. C'est lui qui venait de Pennsylvanie, de Manhattan. L'économie s'attitrée. C'est ce qu'il lui a dit. Donc, il a dit au RDR, il a dit au Djoula, il a dit aux gens de l'AES d'alors qu'il a été exclu parce qu'il est musulman. Il a été exclu à cause de son appartenance à l'islam. J'ai déjà répondu à ça. Mais le seul musulman qui n'a jamais eu de femme musulmane, l'islam, elle a fait de la religion là. Ils veulent imposer ça partout. Forcé, tu vas devenir musulman. Le seul musulman, il n'a jamais eu de femme musulmane. Sa femme Barbara aux États-Unis, là, elle n'est pas musulmane. Il a quitté là-bas, il est venu. Dominique Novia, elle n'est pas musulmane. Le seul musulman qui ne donne pas de nom chrétien à ses enfants, de nom musulman à ses enfants. Son enfant, il s'appelle David Ouattara. Le nom musulman, c'est Daouda. Lui, il a donné David. Donc, lui, il est musulman, mais il ne respecte pas les lois de l'islam. Mais si tu donnes David, c'est que tu es chrétien.
Si tu as donné Marie à ta fille au lieu de donner Mariam, c'est que tu n'es pas musulman. N'est-ce pas? Donc, lui, il donne David à son fils, David Ouattara. Il est musulman. Il a été écarté en Côte d'Ivoire à cause de son appartenance à l'islam. Parce qu'il est du Nord. Lui, il est du Nord. Mais on va l'écouter. Viens. Viens. Ton drap. Le drap. Vidéo. J'ai placé vidéo là, j'ai mis ça où? Monsieur, mais il ne faut pas faire. Oh. Faut déplacer la vidéo là. C'est pas la peine. C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? Ah, je sais même pas comment, où j'ai placé cette vidéo là. Est-ce que j'ai enregistré? Voilà. Non. It's not here. Oh. Où il a dit, oui, j'ai représenté le Burkina Faso dans la plus haute institution de choses. Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo là, j'ai placé ça quelque part ici. Hey, Seigneur. Non, attends. Monsieur Mini, tu peux trouver. Tu peux. Eh, Kolo. T'as voulu faire partie vidéo là, il t'a retrouvé. Vas-y. Augmentez. Oui, j'ai fait une partie de mes études à Haute-Volta, alors que mon père lui exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Son père, il exerçait des fonctions de chef traditionnel. Quand on dit Burkinabé, lui, ça l'énerve. Mais au Burkina Faso, son père était chef traditionnel à Sendou. Il faut terminer d'abord. Vas-y. Oui, j'ai fait une partie de mes études à Haute-Volta, alors que mon père lui exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions. Voilà, c'est bon. Lui, j'ai représenté le Burkina Faso dans les plus hautes fonctions. Donc, son père, il exerçait la fonction de chef traditionnel à Sendou. Chez moi, à Beauville, dans mon village, tu n'es pas natif du village. Tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas être chef traditionnel. Et puis, ce n'est pas chez moi seulement. C'est dans tout le monde entier. Si tu n'es pas ressortissant de ce village ou de cette ville-là, tu ne peux pas être chef traditionnel. Mais donnez-moi un chef traditionnel BT. Donnez-moi un chef traditionnel BT qui exerce à chose, comment on appelle dans le village de Brieux là, il y a qui? Il n'y en a pas. Pour être chef traditionnel, quand on dit traditionnel, là, il faut être ressortissant du village. Il faut être ressortissant de la ville. Donc toi, ton papa est ivoirien, vieux. Toi, tu es quitté en Côte d'Ivoire. Ton papa, il est bien ivoirien. Et puis, il exerce la fonction de chef traditionnel à Sendou au Burkina Faso. On a compris. Toi, tu es ivoirien. Et puis, tu représentes le Burkina Faso dans les plus hautes institutions. Viens. C'est comment? Mais tu ne peux pas être ivoirien. Et puis, tu travailles au FMI en tant que ressortissant burkinabé. Vous dites que tu représentes le Burkina Faso. Donc, lui qui dit on a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Lui il dit son papa vient de Sendou. Et lui-même il vient du Burkina Faso parce qu'il a représenté le Burkina Faso. Et on a vu l'ancien ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis a dit quand Alassane Dramane Ouattara, étudiant, est arrivé au Burkina Faso avec ses camarades, ils sont allés le voir. Et il leur a même donné $100, $100, c'est pas $300, $300. Ressortissant burkinabé. Mais tu n'es pas ressortissant ivoirien.
tu te retrouves à l'ambassade, chez l'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, et puis il te donne 300 €, c'est quitté ou vieux. Tu allais chercher quoi à l'ambassade là-bas? Chez l'ambassadeur là, si tu n'es pas ressortissant, tu allais chercher quoi? Bon, vous n'avez pas de traces en Côte d'Ivoire. Comme tu dis que vous là, récemment, on a vu ta femme pour dire non, la maison où tu as grandi, la maison où tu as fait ton enfance, viens. Moi, je n'ai jamais vu des gens renier leur origine comme ça. Je n'ai jamais vu des gens renier leur origine de cette manière. Donc, ce que tu as manipulé hier, faut leur dire que non, tu as été ressortissant burkinabé, même loin. On va l'écouter, le président Laurent Gbagbo. Il va nous dire pourquoi il s'est dressé contre Draman. Avance. On va entrer tout. Petit à petit. Vas-y. Come here, please. J'ai ton besoin, viens. Allons-y. Mon père est bêté. Oui. Mais c'est au quartier Djoula que j'ai eu mon CP. C'est ça. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. Merci beaucoup, vieux. On a grandi ensemble. On a lavé les assiettes ensemble. On a lavé les marmites ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui disent Bako n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Il faut que je vous explique. Voici. Bako n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Ça dit, regardez-moi, Djoula n'existe pas en Côte d'Ivoire, les frères. Il n'y a pas de Djoula ethnique Djoula en Côte d'Ivoire. Tous les Djoula en Côte d'Ivoire sont des apatrides. Tous les Djoula en Côte d'Ivoire sont des Maliens, des Guinéens, des Haoussa, des lobbies, des mangeurs de chiens, mangeurs de porc. Tous les Djoula en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a Tabana. En Côte d'Ivoire, là, il y a Senoufo. En Côte d'Ivoire, il y a Dimini. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Si tu dis que tu es Djoula, c'est que tu es un apatride, tu es un lobby, tu es un mangeur de chiens, un mangeur de porc, frère. Côte Gbagbo n'aime pas les Djoula. Djoula, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc Kadhafi lui a dit, Côte Gbagbo, tu n'aimes pas les musulmans. Il a dit, ma petite femme, ma Nadi chouchou, ma Nadi bébé, elle est là. Mon adoré. Elle est là, elle même, comme il dit, il n'y a pas les Djoula, mais les Djoula dont il se revendique, elle même les Djoula aussi. Je n'aime pas les nordistes, non, mais ma femme est nordiste. On dit non, le président Laurent Gbagbo, donc il a légalisé, donc la polygamie. Ça, c'est pas mon sujet. Mais si vous devez savoir que le président Laurent Gbagbo, c'est un bon bandant. Un bandant. Un garçon doit être un bon bandant. Vous les Woubi là, qui étaient ici. C'est un bandant. Courrier âme de la mer, va où avaler son âme. C'est un bandant. Donc, si ça vous fait mal, allez-y bander aussi les frères. C'est pas la faute au président Laurent Gbagbo. Si vous, après que vos parents vous aient mis au monde, ils sont allés devenir Woubi. C'est pas leur faute. C'est pas la faute au président Laurent Gbagbo si autour de vous c'est des Woubi seulement. Non. Dieu là, c'est un bandant. Si ça vous fait mal, sautez cale en l'air. Vas-y, viens. Ça, c'est parenthèse refermée. Allons, viens. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu ce que je vous dis là. Oui. Je l'ai dit à Bizan. Vas-y. Je l'ai dit à Odjene. Je l'ai dit à Man. Je l'ai dit à Boaké. Je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. C'est ça. Président, il n'a pas de Djoula. Il n'a pas de Djoula. Bon, c'est Djoula. Il a Djoula, il est burkinabé. Musulman qui a cave de vin chez lui à la maison. Il dit, soit allés, ils ont cassé sa cave de vin. Vas-y, président. C'est contre lui parce qu'il est musulman. Oui. Je me suis dressé contre lui. Oui. Pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement. Oui. Il a été élève et étudiant comme Votaïque. Votaïque.
J'ai dit ici, il est parti aux États-Unis. Il est allé croiser l'ambassadeur du Burkina Faso de la Haute Volta aux États-Unis. Ah bon, ce sont les étudiants burkinabés qui sont venus prendre attache avec l'ambassadeur, tout. Ah, c'est bien, vous soyez un peu sage. Il leur a donné $100, ou bien $300. C'est l'ambassadeur lui-même qui l'a dit. Il n'est pas allé trop rentrer dans les détails, mais l'ambassadeur lui-même l'a dit. Si vous avez cliqué, recherche, vous allez trouver ça. Les moutons, pompés, tapotés, les moutons là. Les moutons, on a dit qu'il y a l'AES qui dit vous donne plus de moutons. Et ça ne pas que nous, on a beaucoup de moutons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de bétail. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de bétail. Sous Ado. Voilà. Donc, les moutons, pompés. Bientôt, la tabaski va arriver, on va vous réduire un peu. Tabaski, là. Même nous, les chrétiens, on va prendre mouton pour faire sacrifice. Vas-y, viens. Donc, premièrement, il a été élève et étudiant en tant que voltaïque. Si vous attendez voltaïque, les moutons, c'est avant le Burkina Faso, ça pesait haute volta. Donc, Burkina Faso. Pourquoi vous avez dit non que le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il est Burkina, que Ado a été élève et puis étudiant burkinabé, il a dit voltaïque. Donc, je vous préviens en même temps. Vous ne réfléchissez pas trop loin. Vice-président, vas-y. Voltaïque, vas-y. Deuxièmement, Oui. Il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Comme voltaïque, il a marié la Barbara, comme j'ai oublié un peu son nom là, la dame. Il s'est marié avec cette dame en tant que voltaïque. Elle a mérité, tous les documents sont là-bas. On dit, ah, l'époux, le maire a commencé à prendre la parole. Alors, nos deux camarades aujourd'hui réunis ici, Alassane Draman Ouattara, ressortissant Mali et Burkinabé de la Haute Volta, et travaillant au FMI. Et notre sœur Barbara, ressortissant américaine, se marie aujourd'hui. Vous êtes consentant ou pas? Communauté de biens ou bien communauté de... Les papiers sont là-bas. On dit ils se marient en tant que voltaïque. Ça, c'est des faits. C'est des faits. Et à un moment donné, les papiers de mariage à sortir sur la toile ici sont offusqués pour dire non, les choses, l'intimité, on fait sortir. Sinon, ça est là, c'est des faits. Précis. Andiamo avanti. Troisièmement, Oui. il a passé son doctorat comme voltaïque. Voltaïque, doctorat. Bon, doctorat, on ne sait pas s'il a eu, hein, mais... Le gars, il a passé son doctorat en tant que burkinabé. Ça c'est le nordiste là qui est là, hein. Le seul nordiste qui se marie, qui est élève et étudiant en tant que voltaïque, qui se marie en tant que voltaïque, qui passe son doctorat en tant que voltaïque. Précis, andiamo avanti. Faut pas les vieilles. Quatrièmement, Oui. il est rentré au FMI comme voltaïque. FMI là, comme ils savent que c'est eux qui l'ont préparé de toutes pièces, sinon les dossiers peuvent sortir. FMI, faites-nous sortir les dossiers. Et tout ça là, ils cachent. Parce qu'ils savaient, c'était déjà préparé. Bon, il faut effacer toutes les traces. Effacer les traces. Viens là, il y a longtemps, il est malin. Il faut effacer toutes les traces. Travailler au FMI en tant que voltaïque. FMI là aussi, on dit c'était un chauffeur de limousine. Vas-y, viens. Il est rentré à la PCAO Oui. comme conseiller spécial, comme voltaïque. Ok. sixièmement, Oui. il a acheté Sa première maison. à Abidjan Oui. comme voltaïque. Voltaïque. Ça là aussi là. Sa maison, il a acheté en tant que voltaïque. Bon, tu viens acheter une maison, on demande tes documents pour mettre le nom, la maison à ton nom. Bon, tu donnes ton document, c'est Burkinabé qui sort. Ça aussi, c'est quelque chose. Vas-y, viens. Septièmement, Oui, quand il est rentré à la PCAO, c'est ça. quand vous rentrez à la PCAO comme fonctionnaire, Oui, on vous donne maison. vous pouvez demander à Faïdi Dissam. Oui, Vous pouvez le demander à Dakri Henry. oui, viens. On a fait des prêts
pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. C'est ça. Il a construit sa maison à Ouagadougou. La maison de sa retraite là, il a construit ça à Ouagadougou. Les Burkinabés là, dormez dedans les frères. Allez-y, dormez dedans. Je dis, il n'est pas Burkinabé, non? Allez-y, dormez dedans les frères. Pourquoi vous allez, vous qui dormez dans les plantations, allez-y, dormez dedans les frères. Vas-y, viens. Continue à Ouagadougou. Vas-y. Vas-y. N'aimons-tu. Sur proposition du ministre de l'économie et des finances Oui. du Burkina Faso, C'est ça. il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme Valtaïque. Alors, hier, si vous pouvez la nommer Oui. gouverneur comme Ivoirien, C'est un problème de Oufoué. Oui. C'est tout. Si Oufoué l'a nommé comme... Si viens, attends d'abord. Si Oufoué l'a nommé comme vice-gouverneur ou bien gouverneur de quoi là, ou bien premier ministre en tant qu'Ivoirien là, c'est le problème d'Oufoué. Oufoué aussi avec sa grosse tête, son gros cerveau là, il est couché dans sa tombe là-bas, il est en train de reposer en paix, et voici ce qu'il est en train de faire à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce même Oufoué encore qui est sorti. Attends, il a trouvé... Je viens, vidéo, je viens là, je viens. Vous allez écouter. Il allait soulever encore le compatriote de Sadio Mané, de Ousmane Sonko, et puis lui aussi, il est venu encore. Parenthèse, c'est-à-dire il a fini de former, ou fois même, je doute fort que lui-même, il soit ivoirien. Je doute fort qu'il soit qu'il ait de véritables origines ivoiriennes. Parce que ce que la France, les Occidentaux veulent installer à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est seulement des étrangers. On ne veut pas voir des nationaux, des Ivoiriens à la tête de la Côte d'Ivoire. Il vient. Si vous allez chercher Draman, le nommer en tant que gouverneur de la BCAO comme Ivoirien, ça c'est le problème du fouet. Ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Mais on va écouter encore une autre vidéo aussi. Où il est, vieux là. Il nous a mis dans le problème. Bon, ça, je pas trop quasiment en tête. Mais où il a parlé de Tidjak Thiam. Que Tidjak Thiam, c'est le seul enfant de sa soeur. Quoi, que c'est son héritier. Et puis, c'est ce que les gens du PDCI la prennent pour dire non. Vous pouvez dire que c'est l'héritier. Thiam est son héritier. Si Thiam est l'héritier d'Oufoué, là, c'est dans la maison d'Oufoué là-bas. C'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas la maison d'Oufoué. La Côte d'Ivoire, c'est pas la propriété privée de Oufoué Boigny. La Côte d'Ivoire, ce sont pas les biens d'Oufoué Boigny. Les biens d'Oufoué Boigny, là, il sait où ça se retrouve. Si Thiam veut aller être héritier de Oufoué Boigny, il n'a qu'à aller diriger sa maison. Il n'a qu'à aller récupérer la maison de Oufoué que Dominique Novia a mis les mains dessus, là. Il n'a qu'à les prendre. C'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le narratif que les gens du PDCA nous sortent. Non, Thiam est ivoirien. Que Bagbo, Oufoué même a dit, donc ce que Oufoué a dit, vous n'avez pas entendu. Oufoué même a dit que c'est le fils de sa soeur, que c'est son héritier. C'est son héritier, non? Toi aussi, ton papa, moi aussi, je suis l'héritier de mon papa. Dans la Côte d'Ivoire, c'est pour moi. Donc, tous ceux qui sont héritiers de leur papa, là, c'est-à-dire, tous la Côte d'Ivoire, ils doivent diriger la Côte d'Ivoire. Si toi, tu es héritier de ton papa, c'est maison de ton papa, les biens de ton papa qui te concernent. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de Oufoué Boigny. Vous devez retenir ça. Tiens là, s'il veut diriger les biens, il est héritier d'Oufoué là. Les biens d'Oufoué sont là. Hein. Il n'a qu'à aller à Yamsokro, il n'a qu'à aller diriger les biens d'Oufoué là. Maintenant, s'il veut diriger un pays, Ousmane Sonko puis Sadio Mané seront très heureux de l'accueillir. Président Ruto, ils seront bien heureux de l'accueillir. Mais actuellement, comme il n'y a pas de compétition, il s'est retracé de l'autre côté là-bas, il attend quand il aura élection en 2030, il va revenir. Bien, parenthèse refermée. Si Oufoué allait chercher Draman pour dire que tu es gouverneur en tant qu'Ivoirien, c'est le problème d'Oufoué. Donc vous n'allez pas m'aider les Ivoiriens pour ça. Voici ce que Draman a utilisé. Pour toutes les traces que tu as laissées. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Et ces traces, ce sont des traces indélébiles. C'est vrai que tu as tenté, avec tes relations, d'effacer beaucoup de traces. Mais il y a des traces qui sont indélébiles, on ne peut pas effacer. Voilà, vous coupez la vidéo 5 minutes. Vous allez couper, c'est vous qui avez lancé la vidéo. Oh, vraiment. J'ai dit quoi ici? J'ai dit quoi de mauvais, les frères? Pompey, toujours en train de distraire les Ivoiriens à tous des voyous.
Voilà. Donc, si c'est ça là, ils n'ont qu'à faire chose. Donc, il fallait utiliser ce narratif-là pour dire Laurent Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens. Et, enfin, les Djoula, les Boussoumani, les Dougoumagara, là, Laurent Gbagbo ne les aime pas. Et Kadhafi a contribué à financer cette rébellion. Bien, maintenant c'est pour vous. Les propos du président Laurent Gbagbo sont paroles d'évangile. Le président a dit ici, Adou et Burkinabé. Mais pourquoi vous n'acceptez pas ça? Si vous voulez, le président Laurent Gbagbo vous a dédouané, on a compris. Adou n'est pas le père de la rébellion. Adou n'est pas l'ancêtre de la rébellion. Adou n'a rien à voir avec la rébellion. Ça dit rien à voir. Mais on va écouter Tonton Draman. Viens. Viens. Come here, please. Le ministre parle anglais. Ça c'est anglais. Anglais, ça là. Fort. Non, c'est pas ça. Où est ma vidéo, mon tableau là? Dit quand il a enregistré, il a mis Alassane Ouattara, le père de la rébellion. Voilà, rébellion de Draman. Bien. On va écouter Draman. Chaque chose qui s'est passée dans notre pays, nous devons en tirer une leçon. Oui. Voilà. La leçon de cette chose, c'est que cette fois-ci... Non, c'est pas ça. Faut te calmer, vieux. It's not question. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Non. Attends, la vidéo là n'est pas ici. C'est faux. C'est faux. Cette vidéo là, c'est pas ici quoi. Oubliez de supprimer. Attends, monsieur, va chercher cette vidéo là. Tu dois trouver cette vidéo. Adou a dit, si on n'a pas trouvé, c'est des traces. Les traces indélébiles que tu as laissées là, c'est ça. Je vais retranscrire si tu suis la vidéo ou bien si il y a tes ruminants qui sont là, ils vont te dire, ils vont dire confirmer. Ça peut être c'est vrai. Si je n'ai pas retrouvé, je vais dire textuellement ce que tu as dit. Il n'y a pas caché. Il n'y a pas modifié. Mais attends, si je n'ai pas trouvé, il y a reprendre les propos. C'est pas un souci. Bien. Lors du face-à-face en 2010 avec le président Laurent Gbagbo, Draman lui nous a dit que s'il prend le pouvoir, il va faire le procès sur la rébellion. Parce qu'il était pour lui inadmissible que des individus quittent là-bas pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire. Dès qu'il prend le pouvoir, il va faire le procès sur la rébellion. Viens, tu n'es pas le père de la rébellion, c'est pas toi, l'ancêtre de la rébellion, c'est pas toi. C'est pas toi que cette rébellion a porté au pouvoir, malgré les propos de Draman et de Soro Kibafori Guillaume pour dire j'ai fait la rébellion, j'ai été rebelle pour que Draman soit au pouvoir. C'est pas ça. Malgré ce que Zachary a dit, pour dire quand on était en exil, celui qui nous nourrissait, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est pas ça. L'autre vidéo, quand je vais écouter, j'ai fait écouter. J'ai bien montré ça à ma maman, je viens de voir. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Ma maman là, elle est trop chic. Il l'aime trop. Mais, chose. Il est où? Malgré les propos de lui là. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Nous les gens du MPCI là, on est venus ici là, on n'est pas venus pour quelqu'un d'autre, on n'est pas venus pour les blabla, on est venus pour Gbagbo. Ils sont venus faire la rébellion pour le compte du président Laurent Gbagbo. Donc, malgré les propos que ces individus ont tenus là, nous on dit c'est pas toi, vie. Le président Laurent Gbagbo t'a dédouané. Oui, ça, c'était pas toi le procès de la rébellion. Mais tu nous as promis en 2011, 2010, si tu prends le pouvoir, faire le procès de la rébellion. Pour la conscience collective. Et pour que ça reste dans les annales de l'histoire de la politique de Côte d'Ivoire, fais-nous le procès sur la rébellion. Dis-nous qui a fait quoi en Côte d'Ivoire, puisque c'est toi qui as les règnes du pouvoir. C'est toi qui as la justice est à ton compte. Fais-nous le procès sur la rébellion. Dis-nous qui a fait quoi, situe-nous les responsabilités. Cela, venez témoigner, les enfants. Les gars, pompez. Cette vidéo-là, elle est beaucoup sensible. Donc, pompez. Ceux qui ont fait ça, là, viens nous dire. Vas-y. Ils sont venus pour tuer les Guinéens, pour tuer tous les Ouest. Vous voulez que nous les pardonnons?
députés, vous qui êtes ici à l'hémicycle, et qui ne veulent pas qu'on dédame les rebelles, voulez-vous qu'on nous finisse? Et vous allez avoir le courage de venir dans nos régions pour avoir des candidats. Les gars, Popé. Je vous pose la question. Je vous pose la question. La Zambrotte, à la CPI, là, il a payé beaucoup d'argent pour étouffer l'affaire, au procureur pour étouffer l'affaire. Si vous n'avez pas appris ça, j'allais parler de ça, mais comme tu m'as devancé, il a payé beaucoup d'argent au procureur, l'actuel procureur de la CPI, pour étouffer cette affaire-là, pour brouiller les pistes, pour faire perdre tous les dossiers. Parce que c'est ce qu'ils font. Comme il a quitté là-bas, il s'est marié avec, en tant que voltaïque à Barbara, il a donné de l'argent, effacer les traces. Il a payé sa maison, il donne de l'argent pour effacer les traces. Pour effacer tout ce qui est trace là, on doit effacer ça. Donc à la CPI, le procureur qui est là-bas, là, les dossiers qui sont là-bas, là, puisque l'affaire toujours, on attend qu'il quitte le pouvoir pour le prendre. Il va faire disparaître tous les dossiers là. Le prochain qui va venir là, il va plus voir de dossiers. Pour dire non, on va poursuivre quelqu'un ici. Parce que quand il vient, puisque la justice aussi c'est une continuité autant que l'État. Quand tu viens, lui qui sort là, il dépose les dossiers. Voici les dossiers qui sont là qu'on doit poursuivre. Mais lui qui est là, on lui a donné de l'argent. Tous les dossiers là, faut supprimer, enlève, faut déchirer tout, faut faire disparaître, frère. Tu veux pas 50 milliards, tu veux pas 200 milliards, frère. Je mets 200 milliards à ta disposition. Prends, c'est pas un souci. J'ai autant d'argent, frère. Prends ça, faut effacer toutes les traces. Je quitte le pouvoir là. Le prochain, même s'il y a un prochain qui va venir à la CPI là, quand le procureur arrive là, il regarde les dossiers qui sont là. Quels sont les dossiers on doit poursuivre? Il y a quel dossier, on regarde, il n'y a pas de dossier. Si tu veux, faut donner l'argent au procureur. C'est-à-dire, il faut payer l'argent à Dieu. Dieu n'a pas effacé, Dieu n'a pas formaté nous tous notre mémoire. Pour dire non, tous les Ivoiriens, on formate leur mémoire, on fait des rébellions, on oublie tout. Mais viens, il faut quitter le pouvoir seulement. Il faut savoir que c'est blanc. Pour donner des milliards, prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, donne à la CPI, ils n'ont pas effacé les traces. Mais il n'y a pas de souci, on va se prendre. Vas-y, viens. Ce pion, viens, vas-y. Faut pas les frères, faut pas. Il y a un qui a dit que lui, il veut voir mon sang. Il y a un rebelle qui le voit et qui dit lui, il veut boire son sang. Vas-y, frère. Il a déchiré sa tête et puis il a bu. Voilà. Le gars prenait le sang pour boire. Et ce n'est pas fini. Oui. Moi, en tant qu'un gars, mon ami garçon, je fais couper tout le père. Son ami garçon, mais c'est de là vient votre affaire de Moubia là. C'est de là vient votre affaire de Moubia là. Toi tu es rebelle. Tu veux boire le sang de ton frère, d'un Ivoirien. Tu déchires sa tête. C'est-à-dire, voici des individus. On a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Mais tu veux installer à Dono. Mais là, le sang que tu veux boire là, ça sert à quoi? Tu as envie de boire du sang humain. Tu déchires la tête, un couteau, tu déchires la tête du monsieur. Tu colles ta bouche dessus, tu aspires le sang. Et tu finis, tu lui dis que tu veux le prendre par derrière. Tu le baisses et puis tu le prends par derrière. Ça là, c'est ce que les rebelles ont fait. Parce qu'on suppose que toi, c'est pas toi le père de la rébellion, vieux. Mais je suis en train de te dire, ce que ceux-là, puisqu'ils ont dit que c'est pour toi qu'ils sont là, c'est qu'ils ont fait en ton nom. Tu vas faire procès là. Vas-y, frère. Il t'a coupé, puis il t'a fait quoi, frère? Mon ami garçon, je fais couper tout le père. En me disant de la paix, lui, son pénis. Non. Et puis vous pensez que nous, on va oublier ça là, quoi. Et puis, souvent, vous asseyez, quand vous asseyez là, vous pensez que ça là, on va oublier. Viens,
Si tu veux là, il faut faire 50 ans au pouvoir. Mais ça là, c'est des traces. Tant qu'il n'y a pas eu de procès sur cette rébellion meurtrière, il n'y aura pas de pardon. Tant qu'il n'y a pas eu de procès et que les responsabilités ne sont pas situées là, il n'y a pas quelqu'un qui va pardonner. Ce monsieur qui est en train de parler là, vous le regardez, c'est quoi vous allez prendre pour lui demander pardon? C'est quoi vous allez prendre pour lui demander pardon? Ou on déchire sa tête et puis on aspire son sang. On le fait baisser et puis on le prend par derrière. Et puis tu finis, tu lui dis non, il n'a qu'à te piper. Vas-y, frère. Je fais à peu près 1 mois, actuellement où je suis, si je n'ai pas porté 3 cachets ou 4, on doit descendre. Actuellement où il est, si je n'ai pas porté 3 caleçons ou 4 couches, je ne peux pas, il s'assoit, ça coule seulement. Les gars, Popé, les ruminants du RDR, les apatrides au RDR, ce que Draman a manipulé hier, pour venir faire ça, la pomper les frères. Popé, vas-y, viens. C'est à ton boulot. J'étais dans un campement de Sombo. Là-bas, les enseignants sont entrés. Ils sont fuyés. Notre maman était malade. Avec notre fond, on a laissé notre maman. La vidéo aussi est faible. Les enseignants sont venus de tuer notre mère. Les enseignants sont venus. Ils ont gagné notre mère. L'enfant qui est en train de parler là, il doit avoir l'âge au moins de 9 ans. Et puis c'est lui qui est l'aîné de la famille. Il a encore 2 petits frères. On regarde des enfants mineurs. Et puis on garde leur maman. On garde leur papa. Car les rebelles là. Donc comme tu dis, c'est pas toi. C'est pas toi qui es le père. Les rebelles là, voici ce qu'ils ont fait. Mais après, on va l'écouter, ces rebelles là, ils ont exercé au nom de qui? C'est pas toi le père de la rébellion. Non? Mais chaque fois que les rebelles là parlent, ils n'ont jamais cité le nom de Kadhafi. Ils n'ont jamais cité le nom de Blaise Compaoré. Ils ont toujours cité le nom de celui pour qui ils agissaient. Ils l'ont toujours cité. Ils n'ont jamais manqué de le dire dans tous leurs propos. Doucement, doucement, vieux. On fait procès ça là. Vas-y, petit. Quand on était dans la bouche, notre mère était morte. Maintenant, on était dans la bouche là-bas. On ne sait pas ce qu'on mangeait. On m'a dit, viens vendre cacao à Djokwe. Et puis il va voir l'argent, on va payer des choses pour manger. Oui, il est allé vendre cacao, c'est là qu'on l'a tué sur la route encore. D'accord. Moi, les 2 petits fournis sont restés dans la bouche. C'est là que ma grand-mère a Djokwe, elle a envoyé un jeune dans l'autre campement là-bas, pour nous prendre pour aller à Djokwe. Le jeune est venu samedi, il dit le dimanche après tout pour partir. C'est là que dans un campement, il y a les autres aussi. Ils sont venus là, ils sont venus dans notre campement là. Ils en vont à Djokwe aussi. Dimanche, nous tous on va à Djokwe. On était 48. On a pris la route. On a marché vers Djokwe, on est arrivé à Djokwe. C'est là que les enseignants nous ont attrapés sur la route. Ils étaient 3. Il y a un Yacouba. Et puis, il y a un Burkinabé avec un Libérien. Ils nous ont attrapés. Un est sorti devant. Un est sorti au milieu. Puis, un est derrière. Ils ont coupé le rang. Avec mon petit frère qui a 6 ans, comme lui ne sait pas marcher, il est resté derrière là-bas. Puis, il est pris à elle, les autres ils sont restés derrière. Mon petit qui a 3 ans, lui est resté à 1 mois au milieu. Il nous a attrapés. On était restés tous. Ils ont tué un. Et puis ils ont tué un bébé. C'est là qu'ils ont dit, un jeune là, il n'a qu'à prendre les cartables pour les jeter. Le jeune là veut prendre net, ils n'ont pas regardé, le jeune là assis. Ils l'ont tué, ils l'ont raté. Il dit, bon, là, il nous a caché d'abord.
Après, nous ont détaché. Bon, enfant de 6 ans, 3 ans, vous les attachez là, c'est quoi le souci? C'est eux qui ont enlevé à dos de la liste électorale. Ces enfants-là ont dit que Draman n'était pas musulman, n'était pas ivoirien. Mais ces mineurs en quoi avoir, enfant de 3 ans, qui vient même de naître. Eux, ils connaissaient quoi? Mais vos rebelles là, ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Nous, on ne peut pas accepter ça. Mais vous ne pouvez pas accepter ça là, les enfants ont quoi avoir dedans? Petit viens. Quand Babo a dédommagé Draman, on a compris. Alors chez nous là-bas, quand on a terminé, et Yacouba a dit quand les gens qui vont aller au congé, il dit les libéraux là, il n'a qu'à nous prendre pour nous tuer. Les libéraux là dit non, moi je ne peux pas tuer les enfants là. Moi on me dit comment tu pas les enfants. Il dit c'est qu'il n'aime même pas dans toi. Il dit non. Il dit d'accord, donc tu peux mon mère les tuer. Après il a pensé, il dit bon, c'est bon, allons au village. Il a tapé le bras de mon petit frère. On a marché jusqu'à on a arrivé sur la route, les pleins dit bon, courez. C'est quand il ne sait pas courir, c'est quand il ne sait pas courir ici, on va le tuer. Alors qu'ils m'ont donné un sac sur la tête, et puis j'ai mis mon petit frère sur le cou. Avec nous, comme avec des jeux petits qui nous attrapaient, on courait. Mon petit frère, je suis fatigué, il fait du chose. Il dit faut courir un temps, on va partir. Il dit faut courir un temps, on va partir. Mon petit frère courait devant moi. Il est tombé, il est pris encore, il est mis ici, il courait. Après, il est tombé encore. Il est pris encore, on courait. Arrivé devant le petit, il est tombé. Petit frère, et puis ils l'ont cantigué. Son petit frère de 3 ans, hein? Parce que le petit ne peut pas courir. Courez. On le prend parce qu'il ne peut pas courir. Il a un sac au dos, prendre son petit frère. Ils ont pris son petit frère et puis ils l'ont cantigué. Draman, ceux-là. Attends, je viens. Ils sont venus à cause de qui? Vas-y. Oui. Nous sommes venus dans un MPC, nous les sommes là. Voilà, ils sont venus, ceux qui ont fait ça là. Ils disent qu'ils sont venus pour Babo. Ils n'ont pas venus pour quelqu'un, ils sont venus pour Babo, à cause de Babo, pour défendre les droits de Babo. C'est pas ton nom, ils ont dit non. C'est pas toi qui es le père de la rébellion. Ils ont dit non de Kadhafi ici, ils ont dit non de Blaise Compaoré. C'est ton nom. Soraki Bafoni Guillaume dit j'ai été rebelle pour que Kadhafi soit au pouvoir. J'ai été rebelle pour que Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Ils n'ont pas dit ton nom. Quand les Zakari a dit qu'on était en exil là, c'est Gbagbo qui nous envoyait 25 millions, ils nous nourrissaient. Ils n'ont pas dit ton nom. C'est pas toi qui es le père de la rébellion. Toi, tu n'as rien à voir avec la rébellion. Mais tu écoutes ce que les rebelles a dit. Non? Tu écoutes les témoignages. Non? Vas-y, il n'était pas pressé. Petit. On est venu pour Ado. On a compris les frères. Dis un petit. Ils ont coupé le vent. Avec mon petit frère là. Avance. Moi, mais comment tu fais les enfants? Oui, c'est vrai, il ne sait pas courir ici, on va le tuer. Alors qu'ils m'ont donné un sac sur la tête, et puis j'ai mis mon petit frère sur le cou. Avec nous, comme avec des jeux petits qui nous attrapaient, on courait. Mon petit frère, je suis fatigué, il fait des choses. Il dit faut courir un temps, on va partir. Il dit faut courir un temps, on va partir. Mon petit frère courait devant moi. Il est tombé, il est pris encore, il est mis ici, il courait. Après, il est tombé encore. Il est pris encore, on courait. Arrivé devant le petit, il est tombé encore. C'est là que Yacouba a dit bon, pour toi, il est terminé. Avant le petit, il est tué. Ils ont pris mon petit frère, il dit allez coucher, vous là. Je suis couché, ils ont pris mon petit frère, ils l'ont coiffé. Il dit bon, le reste, prenez les bagages, ils ont parti. Il y a un petit parmi nous, lui, il ne peut pas courir. Il dit bon, toi tu sais pas courir. Il dit toi tu sais pas courir, on va te tuer. On dit, le petit a dit pardon, il sait courir. On dit, elle te tuer. Il dit pardon, il ne sait pas l'eau.
On a arrêté devant, il y a une grande rivière. Ils ont pris le petit, ils l'ont jeté dans l'eau là. Le petit, c'est pas nager. On a laissé le petit, mais parti dans le village. Ceux-là, ils sont venus pour ado. On n'est pas venus pour les blabla. Des mineurs. On les prend, on les jette dans l'eau. Vous avez des enfants. Draman, tu as des enfants. Tes cousines, tes frères et autres là, ils ont des enfants. Si on les déshumanise comme ça va vous plaire? On prend un enfant, il ne sait pas nager, on le jette dans l'eau. L'autre, il ne sait pas courir, on le prend et puis on cantigue. Vas-y, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le père de la rébellion. On a demandé à nos chefs, si tu n'as pas voulu en haut tuer. Ils ont demandé à les chefs de tuer. On était arrêté maintenant. Et puis il dit, bon, toi la femme là, tu vas te tuer. Moi, mais elle te tuer. J'ai fait celui qui a dit ça, avec un petit. Il dit, bon, toi la mets ça, si le point, tu vas les tuer. Les gens, nous, ont pris. Arrivé sur le point, il y a les chefs là-bas aussi. Il dit, bon, ça là, elle est mangée. Je vais manger les gens là, je vais pas les laisser. Il dit, comme les frères ici, ils ont tué Dieu. Ils ont tué Dieu, ils ont amené l'eau à la maison là-bas à le manger. On est resté Dieu maintenant. Le coton l'a pleuré. Il dit, le coton l'a pleuré maintenant. Il dit, bon, quand on va les finir, on va prendre le couteau, on va gorger le petit là. Quand lui, il a allé prendre le couteau, le frère, il m'a tapé ici. Il m'a tapé ici. Quand il est tombé, il m'a tapé ici. Mais là, quand il est maintenant, il dit, bon, on dirait que le mot, il m'a poussé. Bref, faut pas y voir sauter les choses là, faut pas y voir sauter mon compte. Faut pas y voir sauter mon compte. Il y a une autre. Ils l'ont pris. Elle était enceinte. Ils ont enlevé l'enfant, ils l'ont pris et puis ils l'ont des gars pour enlever l'enfant qui est dans son ventre là. L'autre ils l'ont pris. Tu veux manche courte ou bien tu veux manche longue? Non, tu veux manche courte ou bien on te fait ça. Elle a accepté manche courte, ils ont coupé son bras. C'est rebelle là. À chaque fois qu'on leur demande c'est pour qui ils sont venus, c'est pour toi ils sont venus. Le président Laurent Gbagbo dit tu n'es pas le père de la rébellion, il t'a dédouané, non? C'est pas Laurent Gbagbo qui dit que tu es le père de la rébellion. Laurent Gbagbo dit c'est pas toi le père de la rébellion, non? Mais viens, ça fait 15 ans tu es au pouvoir, non? Mais fais-nous le procès sur la rébellion. Parce que personne n'a mis un couteau sur ton cou pour te dire, viens, lors du face-à-face en 2010, là. Voici un, mon ami, c'est qui ont brûlé l'article 125, il faut montrer ça aussi. Regardez, faut faire ta demande, tu as monté, puis tu as présenté ça ici, champion. Il faut la puissance. Je ne prends pas mouton, hein, mais toi seulement, il y a te prendre. Fais ta demande, tu as monté, puis tu as présenté ça. Parce qu'à la CPI, là, on a besoin de ces preuves-là, vous n'avez pas envoyé preuve. Ces preuves-là, nous-mêmes, on voulait que Laurent Gbagbo soit maintenu à la CPI, on ne vous a pas vu. Faut quitter ici. Article 125 là, on vous envoie à la CPI, on dit bon, les frères, allez-y condamner Laurent Gbagbo. Allez-y faire ça à Laurent Gbagbo. Vous êtes partis là. Monsieur, est-ce que je peux saluer le président? Tu viens de quel village? Mon village, je l'avais écrit ça ici, mais j'avais mis ça ici, mon village. Voici ce que vous êtes allé faire là-bas. Allez saluer le président et puis allez chercher votre village à la CPI. Vous n'avez pas le droit de parler. L'article 125 n'a jamais existé. L'article 125 là, ça n'a jamais existé. Même vos soi-disant femmes à bobo là, où on a vu des vidéos où vous étiez en train de dire, bon d'accord, même si l'article 125 a existé, non. Gbagbo a gardé des femmes à bobo, non. Ou des femmes à bobo où on disait, faut te coucher ici, couche-toi ici, vous te verser peu de sang, couche-toi ici, non. Gbagbo a fait ça, non. C'est Gbagbo qui a fait ça. Mais le même Gbagbo, il est parti, on dit, c'est pas lui. Ce n'est pas donc. Dites à votre patron, il n'a qu'à trouver les responsables de ça, de l'article 125. Dites, il n'a qu'à faire le procès, on va voir. Malhonnête là. C'est pas toi qui es le père de la rébellion. Tu n'es pas l'ancêtre de la rébellion. En 2010 là, il n'y a pas quelqu'un qui a mis couteau sur ton cou pour venir dire ça.
Tu dis, dès que tu prends le pouvoir, tu vas faire le procès sur la rébellion. Tu dois savoir qui a fait quoi et qui a fait quoi. Et tu dois prendre des gens pour les mettre en prison. Tu allais prendre Bani. CDV, Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Il a fini d'interroger toutes les victimes. Et il y a plusieurs, quand les rebelles là, ont veillé OLE. Plusieurs qui ont été, ils ont pris machette sur eux. Ce n'est pas toi, non. Tu as fait nous faire le procès de la rébellion, non. Fais ça. Parce que, comment il s'appelle là, Bani là, il a joué sa plus grande part. Et il y a une victime, quand elle était dans la salle, elle était en train de témoigner. Elle dit actuellement où je suis assis là. Celui qui m'a fait ça là, je le vois, il est assis là. Il est là, il est dans cette salle. La fille qui a été veillée là. Elle dit il est dans cette salle. Mais si je dis son nom, il ne sait pas ce qui va m'arriver. Il est assis là et puis il suit le procès. N'est-ce pas? Mais Bani a fait la plus grande part. Les victimes l'ont cité des noms. Elle s'est confiée à son avocate. Voici celui qui a fait là. Le voici. Mais Bani a fait la plus grande part, non? Produisez-nous le rapport de CDVL. Produisez-nous ça. CDVL. Donnez-nous le rapport. Mais comme on sait que Bani connaît déjà tout, c'est Bani qu'on cherchait à sacrifier. Petit, toi, tu as trop vécu. Tu as trop vécu sur la terre. Viens être président de CDVR. Tu vas mener les enquêtes. Si tu finis, bon, tu vas rejoindre le père très haut. Faut venir, frère. Tu as trop vécu sur la terre. Faites-nous sortir le rapport de CDVR. Autant vous avez engagé autant de milliards des Ivoiriens pour aller enquêter les victimes là. Faites-nous sortir le rapport. Faites-nous sortir le rapport. Il n'y a pas de rapport. On ne nous fait pas sortir de rapport. CDVR là, c'est fini comme ça. Bani est fini un matin comme ça. Bani est parti. Bani est mort. Et puis on ne nous parle plus de CDVR. Et puis ces victimes là sont assises. Sont là-bas. Vous pensez que votre argent là peut faire quelque chose? L'argent que vous allez donner aux victimes là peut faire quelque chose? Toi tu as fini de dire à mes parents. Et puis tu as besoin de me donner 1 milliard. 1 milliard la fois ce que tu as fait à mes parents. Ou bien ce que tu m'as fait. Cet enfant qui devant lui a vu ses parents éliminés devant lui, a vu ses frères, son petit frère, Kantiga devant lui. Ils ont pris machette et puis ils ont Kantiga son petit frère. Lui là, c'est quel argent vous allez lui donner, puis lui, ce que va les choses. Mais la seule chose qui peut refroidir son cœur, qui peut faire pardonner là, c'est le procès. Et puis on dit petit, ceux qui ont fait ça là, les voici, ils sont condamnés à vie. Et puis le petit, il est là, puis il est heureux. Il est un peu calme. Des vrai qu'il ne va pas oublier tous ces films qu'il a vécu. Mais au moins, dès qu'il sait que c'est victime, sinon ces bourreaux sont en prison là, au moins ça le rassure. Votre argent là, ça peut rien faire. C'est pas vous, c'est pas toi qui es le père de la rébellion, non? Dites-nous qui est le père de la rébellion. Bon, c'est Kadhafi, non? Mais faites-nous le procès. Dites-nous qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Dites-nous qui a fait ça à cette personne-là. Qui a pris machette et puis il dit, il veut boire du sang, il trace sur la tête de quelqu'un, puis il colle sa bouche et puis il tire son sang pour boire. Dites-nous ça. Dites-nous qui a fait tout ça pour la conscience collective et pour l'histoire, pour que dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on s'asseye un jour pour dire, voici tant, il y a eu telle rébellion en Côte d'Ivoire, et voici ce qui s'est passé, voici les victimes, voici les bourreaux, voici ceux qui ont fait ça. Et puis on est assis, et puis pour la réconciliation, on pardonne. Vous allez créer poste ministère de la réconciliation. Kakabe là, son ministère là, ça aboutit à quoi? Si ce n'est autre que donner de l'argent. Si ce n'est autre que gaspiller l'argent de la Côte d'Ivoire. Si ce n'était que pour récompenser Kakabe, pour vous avoir accompagné dans ce viol constitutionnel et braquage. Dites-nous. Dites-nous. Les témoignages sont légion. En une journée, à Guiltozon, plus de 1000 personnes ont été exécutées. À Guiltozon, à Diokwe, ceux qui ont payé le lourd tribut, dites-nous.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi et qui a fait qui? Situez-nous les responsabilités. Vous avez la machine judiciaire, non? Si Laurent Gbagbo vous a dédouané, Laurent Gbagbo dit c'est pas toi qui es le père de la rébellion, que c'est Kadhafi. Mais quel est cet homme qui n'a rien à voir avec la rébellion, qui n'est pas le père de la rébellion? Mais cette photo-là, c'est toi qui es toujours avec les rebelles. Connais Zakaria, et c'était Connais Zakaria, quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Non! Viens, au suivant. Eh bien, écoute-moi ça là. Le Satan là, c'est Oda. Le Satan là, c'est Alassane Dramane Moussi là. C'est lui le Satan. Enfant, il y a une chose, enfant de film porno là. Enfant de train. Pas bûché, pas bien là. Mère compte de toute ta famille. Pas bien là. Même tes enfants là, les mères compte. Imbécile là. Alassane Ouattara, il est le chef de la rébellion en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est le chef de la rébellion en Côte d'Ivoire. Lui là, c'est un ancien rebelle. Il a un ADR. Il dit, toi, tu es le chef de la rébellion. Ce n'est pas un gars qui est en train de dire ça. Ce n'est pas un gars du PDCI qui est en train de dire ça. Toi, ton militant, ce que tu as formaté leur mémoire et qui ont grandi dans ton sein, dans la violence là, c'est eux qui disent ça. Tu es le père de la rébellion. Viens. Nagadjourou. C'est tout. Ouais, ne cherchez pas loin. Ce que je dis là, c'est vrai, c'est vérifié. C'est vérifié. Je ne suis pas en train de diffamer. C'est vrai, c'est vérifié. Un homme marche, il laisse des traces et des traces indélébiles. Il y a d'autres que tu peux effacer parce que tu as le pouvoir. Il y a d'autres que tu peux effacer parce que tu as des relations. Il y a d'autres que tu peux effacer parce que c'est toi. Mais il y a certaines traces. Les autres, tu vas les effacer. Mais certaines vont rester indélébiles. Tu ne pourras pas les effacer. Celles qui restent dans la conscience collective ne pourront jamais être effacées. Les faits là, tu vas les supprimer. Si on dit que tu t'es marié avec en tant que voltaïque à une américaine, tu peux aller, le dossier de mariage là, tu peux dire supprimer ça, effacer ça. Mais dans la conscience collective, tu peux jamais effacer ça. Jamais de la vie. C'est des faits. Viens, champion. Ce pouvoir-là, je vais frapper. Il a dit et puis il a fait. En plus, il a dit, ce pays-là, je vais rendre ça ingouvernable. Oui. Et puis il a fait. Il n'y a pas 6 mois. Dans son discours, lui-même, il a dit, vous voyez, ça fait 7 ans maintenant que la Côte d'Ivoire en paix. Depuis que Houphouët-Boigny est parti, c'est parce que toi, aujourd'hui, tu es le président de Côte d'Ivoire. Tu es le pays en paix. C'est toi qui as créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Zakaria l'a dit.